Bonjour ou bonsoir selon ta localité. Je suis Prosper Diosso, l'Africain qui vit au Sénégal, en Mauritanie, au Burkina, au Tchad, en Éthiopie, au Kenya, en Algérie, au Maroc. Je suis africain. Et sur cette chaîne, je vais m'évertuer à partager mon vécu de tous les jours en tant qu'entrepreneur, mais aussi mes connaissances acquises. Car je crois sincèrement que le partage d'expériences et de connaissances acquises est multiplicateur de richesse. Cette richesse acquise pourra permettre à ces nouveaux Africains de dire effectivement que nous allons faire partie des nations qui prospèrent. Ben oui, il faut que l'on fasse partie des nations qui prospèrent. Alors, comme vous, comme moi, les metaverses, métavers, metaverse. Alors, ça a été le mot de ces 2, 3, 4 derniers jours. Tout le monde en parle. Je voudrais avec vous décortiquer ces mots et voir exactement vers quels nouveaux horizons nous allons aller. Qu'est-ce que c'est que les métaverses? D'où viennent ces terminologies? Ce sera quoi l'impact dans nos vies en tant qu'Africains? Mais aussi, c'est quoi l'impact en termes de business, en termes de formation, en termes d'apprentissage? Pourquoi les métaverses? Alors, méta, très simplement, il n'est pas de Zuckerberg. En tout cas, le mot n'est pas de Zuckerberg. Il faut comprendre que méta, c'est metaverse, métavers. Metaverse, c'est la terminologie anglaise, certainement, comme tu l'as compris. Métavers, la terminologie française. Alors, metaverse, c'est de meta et universe. C'est une concentration de ces deux mots. On dit portmanteau. Excusez-moi, l'anglicisme. Portmanteau veut dire des mots qui ont été combinés. Donc, ça fait méta, au-delà, universe, univers. Alors, cette terminologie, en tout cas, ce mot a été la première fois utilisé par Neil Stephenson. Justement, cette fiction vient de Neil Stephenson. Alors, premièrement, il l'a utilisé dans les années 1992, quand il voulait faire comprendre que, effectivement, quand on parlait de réalité virtuelle, il y avait une certaine incompréhension, ou bien en tout cas, ce mot ne définissait pas foncièrement ce que voulait dire l'univers au-delà. Alors, il a trouvé réalité virtuelle un peu petit pour pouvoir faire comprendre ce que c'était le méta, ou bien en tout cas, l'au-delà de l'univers. Alors, l'au-delà de l'univers, c'est Metaverse. Moi, personnellement, en 2008, quand j'ai regardé la première fois le film Avatar, justement en 2008, ma sœur était à Montpellier. Je l'ai appelée pour lui dire, mais est-ce que tu as regardé Avatar? Elle m'a dit, ben non, je n'ai pas regardé Avatar. Je lui ai dit, mais comment se fait-il que tu ne puisses pas regarder Avatar? Ici, au Sénégal, nous avons regardé Avatar, nous l'avons regardé, et moi j'ai eu la chance justement de regarder Avatar grâce à mon épouse. Elle l'a téléchargé, et voilà, toute la semaine on regarde et re-regarde le film. Et justement dans Avatar de James Cameron, si tu ne l'as pas déjà regardé, alors nous avons clairement des individus ou bien des personnages qui rentrent dans une sorte de scaphandre, ou bien en tout cas, dans la fiction, tu as la possibilité de rentrer dans des corps pour se retrouver dans un autre monde, le monde d'Aïwa ou ainsi de suite. Alors tout est détaillé dans le film. Alors la première fois que je l'ai vu, j'ai dit à mon épouse, mais tiens, ça clairement, on va tendre vers cela. Après avoir connu les casques 3D de VR, on va clairement tendre vers cela. Même handicapé, ou bien quand tu ne pouvais pas marcher, ou bien quand tu avais des handicaps, tu pouvais prendre un avatar. C'était la première fois que j'entendais parler de l'expression avatar, qui est aujourd'hui très utilisée dans le marketing pour faire comprendre persona, persona ou avatar. Alors, l'avatar. Donc, je discutais avec lui, je dis, mais tiens, ça, il me semble que forcément, cela va arriver dans la vie de tous les jours. On va peut-être d'ici 10 ans, 20 ans, donc vivre, expérimenter ce phénomène. Aujourd'hui, nous y sommes presque. Alors, en 2018, j'ai eu la chance de tomber sur un film Ready Player One. Ready Player One. Vous pouvez le trouver actuellement sur Netflix. Alors, pour dire, la télé n'a pas que du mauvais. La télé a son bon côté. Les documentaires, j'ai trouvé un fabuleux documentaire sur Netflix, de nombreux documentaires. Alors, la télé contrôlée, excusez-moi, il faut qu'on parle de la télé. Moi-même, très souvent, je refuse à mes garçons de passer des heures et des heures devant la télé. En 2009, je me rappelle, Barack Obama fustigeait la communauté noire aux États-Unis parce que pour lui, la communauté noire passait trop de temps devant la télé. C'est vrai, la télé, trop de télé, de toute façon, même beaucoup trop d'eau, ça nuit à la santé. Donc, très chers frères,
La télé a du bon, trop de télé nuit à la télé. Choisissez vos programmes. Je ferme la parenthèse. Alors, la télé a du bon. Donc, des films documentaires. Donc, quand je suis tombé sur Ready Player One de Steven Spielberg, alors j'ai regardé, c'est en 2018. On l'a regardé en 2019, je l'ai regardé avec ma famille. Alors, c'était presque ce que nous a servi Zuckerberg la semaine, il y a 3 jours. Presque la même chose. Dans ce monde de 2045, on a l'Oasis qui représente le Metaverse. Et dans ce Metaverse, tu avais la possibilité de rentrer dans un monde virtuel et d'en sortir. Alors, ce qu'il faut comprendre, qu'aujourd'hui, c'est possible. Maintenant, nous, en tant que citoyens du monde, en tant qu'Africains, à quoi s'attendre? Du point de vue marketing, fondamentalement, il y aura une certaine difficulté à pouvoir, en tout cas, vendre un produit, disons, à prospère, et en même temps, vouloir le vendre à son avatar. Parce que clairement, aujourd'hui, je peux modifier mon avatar, je peux, dans le monde virtuel, ne pas être le prospère qui est dans le monde physique. Alors, la complexité du marketing fera que tu vas cibler quelle personne? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, sur Facebook, disons Facebook, tu vas parler directement à Prosper, tu vas directement parler à Alphonse, tu vas directement parler à Moussa, tu vas directement parler à Gabriel, tu vas directement parler à Steven. D'accord? Même si plus ou moins il a changé sa terminologie ou bien ses termes, ainsi de suite. Dans le monde virtuel, dans le metaverse, qui sera réellement prospère? Une entreprise de marketing, comment elle va faire sa segmentation, comment elle va faire son ciblage, comment elle va faire l'adressage ou bien la proposition des produits. Et justement, ces produits qui seront proposés, ce seront des produits virtuels. On appelle ça le NFT, Non-Fungible Token. Non-Fungible Token. On va en reparler tout de suite. Alors, je continue. Donc, ce metaverse, il est presque fait. Il est bon. Parce que Zuckerberg, dans ce dire, il va recruter 10 000 ingénieurs. 10 000 ingénieurs pour justement mettre en avant assez rapidement donc cette possibilité de ne plus être spectateur, mais d'être acteur. C'est-à-dire aujourd'hui, au lieu que tu sois dehors, en train de manipuler, de répondre, non, tu rentres dans le metaverse, d'accord, avec soit une casque 3D ou bien en tout cas une technologie un peu plus avancée, 4DX, où tu pourras effectivement interagir directement. Je donne un exemple. Il y a une conférence aux États-Unis. Au lieu que tu sois dans Zoom, ou bien en tout cas dans, je ne sais pas moi, dans ta chambre en Afrique, à voir la conférence, tu peux virtuellement être présent avec d'autres personnes avec le même avatar et être en live in direct pour suivre la conférence, par exemple. Alors, donc, en mon sens, le métavers ou le metaverse, ou comme vous voulez, a du bon. Certainement, elle a du bon. Donc, le point de vue marketing. Du point de vue investissement, le deuxième point. Alors, pour investir, Facebook et Snapchat seront forcément, pour très bientôt, les e-commerce, les géants de l'e-commerce. En tout cas, si Amazon et Alibaba ne s'adaptent pas, ils seront dépassés. Parce que Facebook est très en avance par rapport au metaverse. De même que Snapchat. Concrètement, c'est quoi? Tu pourras rentrer dans le metaverse, acheter des produits par justement la technologie blockchain, comme tu sais. Blockchain, c'est ça en fait. Blockchain sera le moteur du metaverse. Blockchain sera le moteur de demain. Blockchain sera la technologie, le soubassement purement technique qui va contrôler la gestion des fonctionnements de toutes les applications de demain. Pas plus tard qu'hier, j'ai lu un document sur Steve Wozniak qui dit clairement que les bitcoins, ou bien en tout cas de façon générale, les blockchains, sont des mathématiques pures, incontournables, qui vont beaucoup servir. En gros, c'est ce qu'il disait dans son interview. Alors, donc, du point de vue investissement, il faudra être au bon moment, à la bonne période, au bon timing, à la bonne place. Ça veut dire, concrètement, Facebook et Snapchat vont proposer des produits. Comme on le voit aujourd'hui sur la place de marché, comme j'ai dit tout à l'heure, ces produits-là seront forcément des produits, donc, numérisés. Alors, il faut comprendre une chose. Les NFT, j'en reviens. Une NFT est un produit unique.
sur le réseau blockchain que tu peux acheter. D'accord? Je vous donne un exemple. Vous tombez sur des écritures de Béanzin, ou bien Ladjorngon et Ladjorjob, ou bien disons Tchakazulu. Vous tombez sur ces écritures. Vous êtes le seul propriétaire de ces informations. Vous décidez de mettre ces informations numérisées, digitalisées dans le Metaverse. Foncièrement, ils sont uniques, parce que justement, ce sont des biens non fongibles. Vous avez décidé de mettre ces informations dans le Metaverse. Il sera unique et tu pourras le vendre, par exemple, à un Américain, à un Chinois, parce que toi, tu détiens la propriété de ce produit, qui est unique, qui est NFT, qui est non-fungible. C'est un produit du blockchain que tu vas échanger avec de la Bitcoin ou bien d'autres monnaies, Ethereum, ainsi de suite. Donc, l'achat de ces produits sera possible dans le Metaverse. Alors, concrètement, il faut comprendre une terminologie, c'est quoi? Fongible, non fongible. Alors, retenez simplement que fongible, c'est des denrées ou bien des produits dont la consommation sont périssables par rapport à la consommation, ou bien dont la consommation pourrait réduire ce produit. D'accord? Et ce sont des produits disponibles pour tout le monde. Le riz, le vin, la monnaie, l'argent que tu as, tu vas diminuer cette monnaie. Alors que non fongibles, ce sont des biens qui ne sont pas populaires, qui sont uniques et qui ont, en tout cas dans l'utilisation de tous les jours, une fonctionnalité donc unique, unidirectionnelle, ou bien comme vous le voyez, ils sont seuls, il n'y en a pas beaucoup. La consommation de ce produit-là ne pourrait pas être, par exemple, dépréciée. Il faut le comprendre ça. Donc, fongible, non fongible. Fongible à l'utilisation donc populaire, on va dire, à l'utilisation plusieurs qui pourraient être dépréciées, ou bien en tout cas, utilisées, consommées, amorties. Non fongible, qui est unique en son genre, il n'y en a pas deux. Par exemple, la Joconde, il n'y en a pas deux, donc c'est un bien non fongible, unique, qui peut uniquement appartenir à une personne, ou bien en tout cas à une entité bien définie. Donc ce n'est pas comme le riz, le vin, bon, les légumes qui sont des biens fongibles, ou bien l'argent. L'argent est fongible parce que justement, tu peux accroître ton argent et diminuer ton argent. Alors que la Joconde par exemple, je prends l'exemple de la Joconde, mais on pourrait avoir d'autres exemples comme, disons, une pièce unique, la Tour Eiffel, ou bien le monument de la Renaissance. Ça, ce sont des pièces uniques. Ben, mais je ne verrai pas une personne mettre le monument de la Renaissance sur le Metaverse. Pourquoi? Peut-être. Mais sur le Metaverse, tu pourras acheter des terrains, d'accord, qui seront des NFT. Donc, comme moi, vous voyez venir la complexité de la chose, vous voyez venir l'aspect, j'ai peur de ça, l'aspect criminel. D'accord? Alors, Zuckerberg a promis de mettre 50 millions de dollars, ne serait-ce que pour l'éthique et le contrôle de toutes ces informations. D'accord? L'éthique, l'utilisation des gens malveillants, des personnes malveillantes seront traquées, suivies par rapport à l'utilisation du Metaverse. Alors, personnellement, qu'est-ce que j'en pense? Très sincèrement, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Alors, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le monde, là où il en est, on ne peut plus arrêter le monde. La technologie, elle est très, très puissante. Alors moi, je vois les aspects positifs donc, de la technologie, de la blockchain, de la révolution Internet. D'accord? On en a tous besoin. Le monde est devenu globalisé. C'est un gros village. Je suis pour le Metaverse, mais je suis pour un Metaverse contrôlé. Je suis pour un Metaverse qui va permettre à ces populations de se déplacer. Je suis pour un Metaverse qui va me permettre, moi, étant en Afrique, de pouvoir travailler avec un Chinois sans pour autant me déplacer. D'accord? Ce Metaverse va révolutionner le système de fonctionnement. Maintenant, comme on a dit, il faudra justement très tôt, donc, pallier ou comprendre les effets néfastes de ce Metaverse et effectivement mettre en avant le bien-être, en tout cas l'aisance des populations qui utilisent ces produits. Alors, très chers frères, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si vous avez d'autres compréhensions ou bien si vous avez d'autres idées par rapport au Metaverse ou bien à la Metaverse, donc dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à partager cette vidéo qui pourrait aider beaucoup de personnes. Si vous le voulez également, on pourra reparler du Metaverse, reparler de la stratégie donc de Facebook, parce que comme vous le voyez, Facebook, un peu comme Google, Facebook ne va plus s'appeler Google, mais Metaverse. Metaverse by, ou bien Facebook by Metaverse. WhatsApp by Metaverse.
Instagram by Metaverse. Peace out.